Et les gars, salut tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation de deux Vans, donc des slip-on, une version classique et une version skateboarding. Et là, on va voir quelles sont les différences sur ces deux modèles. Est-ce qu'il y a une vraie différence de qualité? Est-ce que le prix en vaut la peine? Etc., etc. Donc on va voir ça en détail. Du coup, premièrement, les boîtes, c'est pas les mêmes. Bon, voilà, ça peut faire la diff. Donc ça, c'est la boîte de la Vans classique, voilà. Donc les classiques qu'on peut retrouver un peu partout, et c'est celles les moins chères. Et donc ça, c'est la boîte de la version skateboarding. Donc voilà, on a vraiment le logo skateboarding ici. Donc voilà, c'est une boîte spéciale. Toutes les Vans skateboarding ont cette boîte. Donc déjà, premièrement, on a une box qui est différente. Pas la même taille, pas la même couleur, pas la même décoration. Celle-ci est un peu plus sympa, je trouve, que celle-ci est assez générique pour toutes les modèles de Vans, quoi. Deuxième point très important, le prix. Donc celles-ci sont moins chères que celles-ci. Alors le prix varie en fonction des promos, des soldes, etc., etc. Je vous mettrai à l'écran les prix retail normaux. Comme ça, vous pourrez un peu comparer, mais sachez que ces paires se trouvent très facilement en réduction, en solde, etc., etc. Moi-même, je les ai achetées en solde à 30 € chacune pièce. Donc au final, elles sont au même prix. Donc le prix, ça peut être un facteur, mais des fois, vous allez avoir des gammes skateboard qui vont être moins chères que les classiques. Donc après, c'est un peu à vous de farfouiller sur Internet. Il y a moyen de faire des bonnes affaires. Donc au niveau de la qualité, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, celle-ci est toute en mèche, celle-ci est en daim et en mèche. Mais concernant le mesh, donc cette partie-là, cette partie qui est ici, on peut voir que sur la skateboarding, il est beaucoup plus serré, beaucoup plus résistant contre l'abrasion, contre les tricks, etc. Forcément, puisque c'est une skateboarding. Ici, on est sur une imitation cuir un peu façon embossée, alors que là, on est sur un simili-cuir lisse, donc c'est un peu plus confortable et c'est aussi un peu plus rembourré. Au niveau des semelles, là on est sur la semelle complètement classique, alors que sur celle-ci on a une technologie intégrée qui est le Pop Cush, si je prononce bien, voilà, vous l'avez ici. Voilà, donc vous voyez, il y a une semelle qui est assez compensée, pas trop non plus, mais on a un bon amorti, c'est assez souple, hein, c'est vraiment très confortable. On a un bon amorti et un bon maintien du pied. Encore une fois, c'est pour aider dans la pratique du skateboard. Donc c'est vraiment utile sur ce point, mais ça rajoute quand même un bon confort sur la paire, je trouve. Donc au niveau de la semelle, bah, c'est pareil, hein, c'est la waffle de Vans. À savoir que la skateboarding, elle est un peu plus creusée, un peu plus profonde, donc elle durera plus dans le temps que celle-ci. Par contre, là où il y aura une grosse différence, ça va être sur la semelle intermédiaire, donc l'entourage qui fait la chaussure. On peut voir que le profil est complètement différent. Déjà, celle-ci est beaucoup plus haute que l'autre. Et en plus, on a au niveau des orteils, enfin de l'avant de la chaussure. Là, c'est vraiment une coupe droite, alors que là, c'est une coupe un peu plus arrondie. Ça s'explique puisque ici, en fait, on a une technologie qui s'appelle le Duracap. Et en fait, tout simplement, ça va mieux résister aux abrasions, ça va mieux résister aux chocs, aux tricks de la planche de skate. Donc, c'est vraiment voilà, étudié pour ça. Et on a également une épaisseur qui est plus épaisse autour de la chaussure, donc toujours dans cet aspect de résistance, et notamment vous pouvez le voir sur le talon, on a deux logos différents, voilà, pour vraiment démarquer la gamme de chaussures. Du coup bah ça rajoute du confort à la paire, encore une fois, puisque la semelle est plus épaisse, on a une grosse semelle intérieure qui est plus confortable. Donc aussi, petite particularité, donc ça c'est propre au modèle de skateboarding, au niveau du logo Vans, en fait vous avez le motif à damier de Vans, et en fait le logo Vans est de l'autre côté, voilà. Alors que sur les Vans traditionnels, vous avez le logo Vans classique, marqué voilà, juste ici. Donc voilà, c'est une façon de reconnaître la gamme skateboarding de la gamme classique. Donc au niveau de l'intérieur, on a bien vu, on avait une semelle différente, mais aussi au niveau du talon, on a un renfort sur la skateboarding. Donc il me semble qu'on a une ou deux couches de plus de matériaux. Donc ça permet de résister à l'abrasion, mais ça permet aussi de résister dans le temps avec le fait d'enfiler, enlever, enfiler, etc., etc. sa paire. Ça permet de moins user le saut-talon qui est en tissu. Donc c'est vraiment un bon point.
je conseillerais vraiment la skateboarding. En tout cas, je vous conseille vraiment de regarder les prix, puisqu'en général, les modèles classiques sont les mêmes, enfin vous avez les mêmes coloris en général, vous avez la noire, la blanche, etc., la motif damier. Vous avez vraiment dans les deux gammes. En général, celle-ci est un peu moins chère, effectivement, elle est plus facile à trouver. Celle-ci, c'est peut-être un peu plus spécialisé dans les magasins de skate, ou alors directement sur le site de Vans, vous pouvez en trouver, vous pouvez toutes les trouver. Et très honnêtement, au niveau du prix et de la durabilité, je vous conseille vraiment de partir sur la skateboarding, parce qu'elle sera beaucoup plus durable dans le temps, elle sera aussi plus confortable. En tout cas, à l'instant T, elle est beaucoup plus confortable. Vous pouvez trouver très bien une skateboarding moins chère qu'une classique, donc franchement, il ne faut pas se priver. Et allez-y, hein, clairement, que ce soit sur les old school, les Sk8, les RA, les authentiques, les slip-on, n'importe quel modèle, vous aurez les mêmes technologies en général. Donc c'est-à-dire là, la semelle intermédiaire dure à cap, la semelle extérieure plus creusée, la semelle intérieure pop cush, donc avec un confort accru, le contrefort au niveau du talon qui est plus résistant, des matériaux plus résistants aussi, le canvas plus serré au niveau du tissage. Donc dans tous les cas, si vous prenez une skateboarding, vous aurez une paire qui est un peu upgrade. Donc ça c'est vraiment un bon point, et encore une fois, vu la différence de prix, faut pas se priver. Allez, sur ce je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.